pourquoi les hommes sont ingrats. Les ingrats sont la bonne terre. Les ingrats sont la bonne terre. S'aimer dans les ingrats. S'aimer dans les ingrats. Pourquoi? Comme il ne t'a pas dit merci, Dieu viendra te dire merci. Et quand Dieu dit merci, c'est avec dédommagement. 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 Donne-moi un amen. Quelqu'un dans la Bible est l'exemple de Christ. Il s'appelle David. David avait un ami qui s'appelait Jonathan. Jonathan était le fils du roi et lui n'était qu'un soldat. Et le père de Jonathan, Saoul, voulait tuer David plusieurs fois. Et Jonathan l'a sauvé, Jonathan l'a aidé. Il a aimé son ami qui était prétendant au trône au lieu de le combattre. Et un jour, Jonathan est mort avec son père. Et lorsque Jonathan est mort, il a laissé un enfant qui s'appelait Méphibosheth, qui était perclus, qui était boiteux. Et les boiteux n'habitaient pas au centre d'Israël. On les amenait très très loin. Et lorsque David est devenu roi, il a dit, est-ce qu'il y a ici la descendance de Saoul, la descendance de Jonathan? On lui a dit, oui, il y a quelqu'un, mais Méphibosheth, il est perclus, il habite très très loin. On est allé chercher Méphibosheth et il est venu la manger à la table du roi à cause de Jonathan. Si David n'a pas oublié Jonathan, Jésus ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais t'oublier. Dieu est reconnaissant. Mais la base de cette reconnaissance, c'est Christ. La Bible dit, si tu donnes un verre d'eau au nom de Christ, parce que quelqu'un appartient à Christ, toute bonne œuvre qui n'est pas fondée sur Christ est perdue. Écoutez ceci, mes frères. Toute bonne œuvre qui n'est pas fondée sur Christ est perdue. C'est comme une maison qui n'a pas de fondation. C'est comme bâtir avec la chaume, la paille. Quand le feu vient, le feu brûle toute chose. Et vous savez, mes frères, et ça c'est dommage, la plupart des bonnes œuvres dans les églises ne sont pas bâties sur Christ. Elles sont bâties sur nous-mêmes. C'est pourquoi tu peux faire des années, tu as servi Christ. Mais tu n'as aucune récompense parce que tes bonnes œuvres n'étaient pas en Christ. Elles étaient en toi. Et c'est écrit dans la parole. On nous présente des hommes qui, lorsqu'ils donnaient les aumônes, criaient, prenaient des trompettes, afin qu'on sache qu'ils donnent. Quand tu donnes, pour qu'on sache que tu as donné, tu as perdu ta récompense parce que l'orgueil n'est pas Christ. La vantardise n'est pas Christ. Quand tu donnes et tu vas crier partout, tu as perdu ta récompense. Quand tu donnes pour être vu, tu as perdu ta récompense. Quand le but, c'est toi. Donc, ce n'est plus Christ. Et comme ce n'est plus Christ, la récompense est perdue et tu as fait du bénévolat. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu donnes avec ta main gauche, avec ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Gauche ou droite? Droite, que ta main gauche ne le sache pas. Pourquoi? Parce qu'une bonne œuvre peut être infectée. Une bonne œuvre peut être infectée. Les bonnes œuvres qui ne sont pas infectées, ce sont des œuvres bâties sur Christ et qui se font dans le secret, dans l'humilité et dans l'amour. Alléluia. Mais quand il y a de la vantardise, tout est perdu. Moi je fais. J'ai donné. Regardez, j'ai donné. Tu as tout perdu. Et tu peux, frère, avoir un mauvais système dans ta manière de poser les bonnes œuvres, un système orgueilleux, un système hypocrite, comme les pharisiens. Les pharisiens, vous savez ce qu'ils faisaient? Lorsque c'était l'heure des offrandes, il y avait une trompette devant. Tatanani, alingapesa sikoma bonza. Let's go. Tu n'as pas ça en toi? Voici le signe. Pourquoi tu ne donnes jamais en secret, tu donnes toujours publiquement? C'est un signe que tu as un problème. Ta vie n'est pas fondée sur Christ. Il y a des gens qui ne donnent jamais en secret. Ils donnent toujours en public. Si tu veux le pousser à donner, demande-lui en public. C'est quand il va donner. Pourquoi? Les gens vont voir. Il ne peut pas te donner dans la chambre. Il ne peut pas te donner au bureau. Il ne peut pas. Il va donner seulement devant tout le monde. Et si il te donne en secret, lorsqu'il sort, il doit dire que c'est lui qui t'a donné. Il y a une femme qui m'a donné deux fois, deux jeeps. Elle n'a pas crié.
Elle n'a pas crié. Cette voiture-là, c'est moi qui l'ai achetée au pasteur. C'est moi qui l'ai achetée. Elle n'a pas crié. Et Dieu a béni sa vie. Dieu a béni ses enfants. Mes frères, quand tu poses une bonne action, vérifie si elle est basée sur Christ. Si elle est basée sur toi, fondée sur toi, tu as bâti avec le chaume et cela est brûlé et perdu. C'est pourquoi beaucoup sont en train de faire le bénévolat. Quand est-ce qu'une bonne œuvre est perdue? C'est lorsque, à tout prix, tu réclames la reconnaissance. La reconnaissance. J'ai vu beaucoup de fils spirituels être détruits à cause de cela. Moi, j'ai prié pour le pasteur. Moi, j'ai prié pour les pasteurs. J'ai prié pour les pasteurs. Tout le monde est loroté. Tout le monde est loroté. On m'en appelle loroté. Alléluia. Nous, on est venus à côté de nos pasteurs. On ne cherchait rien du tout. Notre plaisir, c'était seulement de le servir, l'écouter nous prêcher et qu'il prie pour nous. On n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Et quand il a prié pour nous, le Seigneur nous a récompensés. Son onction est venue sur nos vies et nous avons explosé. Il m'a donné plus que l'argent. Il m'a donné l'onction. Au dernier jour, tu dois être récompensé. Et tu seras récompensé. Mais si ce que tu fais est assis sur Jésus, c'est pourquoi la motivation compte. Lorsque je prêche, je dois savoir pourquoi je prêche. Vous savez que si je prêche pour montrer que je connais, je suis en train de perdre la récompense de cette prédication. Vous savez ça? Ah oui! Prêcher pour impressionner les gens te fait perdre la récompense. Et combien de prédicateurs prêchent pour impressionner les autres? C'est pourquoi il y a des conventions dans lesquelles je n'aime pas prêcher. Des conventions d'orgueil et de compétition. Si on te place le même jour qu'un autre, c'est ton concurrent, ce n'est pas ton collaborateur. Quand tu chantes, ne chante pas pour chanter plus que l'autre. Ne chante pas pour montrer que tu as une belle voix. Tu as perdu ta récompense. Chante pour Dieu. Ne prêche pas pour l'argent. Ne chante pas pour l'argent. Lorsque l'argent devient la motivation, tu as perdu ta récompense. Combien sont en train de perdre leur récompense pour impressionner, épater, prouver, démontrer? J'ai été dans des endroits, un prophète monte, il donne des paroles de connaissance. Le deuxième dit, hé, on a mis des pots de bananes. Moi aussi je dois démontrer. Et les fidèles encouragent ça. L'un prêche, amen. L'autre prêche, alléluia. Ah ok, moi demain quand je vais prêcher, je vais les soulever. Debout, 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 debout. Tu auras tes debout, debout. Mais au ciel, tu seras assis, assis. C'est pourquoi je suis contre les fan clubs à l'église. Je suis contre les fan clubs à l'église. Je suis contre les fan clubs à l'église. La motivation. Qu'est-ce qui te pousse à servir Dieu? La Bible nous dit que certains cherchaient Jésus-Christ pour les pains et les poissons. Jésus dit même, vous ne me suivez pas pour les miracles, mais pour les pains et pour les poissons. Pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Si tu viens à l'église pour des intérêts secondaires, tu perds ta récompense. Tu as quitté Njili à pied jusqu'ici pour des intérêts de rien du tout. Tu n'es pas venu pour Jésus. Tu es venu pour ceci et cela. Tu es venu pour un travail. C'est seulement ça. Et lorsque tu auras ton travail, c'est fini. Tu n'auras plus rien. C'est pourquoi beaucoup sont en train de servir, mais n'auront aucune récompense. Veillez sur vos motivations. Veillez sur vos motivations. Je vous conseille un livre que j'ai lu. C'est parmi les livres qui m'ont bouleversé. Ça s'appelle, c'est un livre de Rick Joyner, je crois, oui, Rick Joyner, Assaut final, oui, Assaut final. Lorsque j'ai lu ce livre-là, frère, cet homme a eu une révélation, une vision de la vie de certains hommes de Dieu qui étaient grands sur la terre et qui étaient partis au ciel. Et là-bas, il rencontre un. C'était un grand homme sur la terre. Il avait écrit des livres extraordinaires. Et il le trouve où? Loin de Jésus, parce qu'on parle dans la Bible, les petits dans le royaume de Dieu. Vous savez ça? Il est écrit dans la Bible que certains seront des petits dans le royaume de Dieu. Tu entres au ciel, mais tu es parmi les petits. Et il trouve le grand de la terre petit au ciel. Il dit, mais pourquoi tu es petit ici? Il dit, tous les livres que j'ai écrits, je les ai écrits afin de prouver mon intelligence et ma connaissance. C'est tout ce que j'ai fait. Je voulais seulement vous impressionner au travers de mes livres, mais ce n'était pas pour vous édifier. C'est pourquoi j'ai tout perdu. Mais un autre, grand sur la terre, il va au ciel, il le trouve petit. Il dit, mais comment toi tu es petit? Il dit, tout ce que j'ai fait, ce n'était pas moi, c'était ma femme.
Ma femme n'avait pas reçu un appel au ministère, mais voulait servir Dieu. Et comme je l'aimais beaucoup, je l'ai laissé m'utiliser pour faire son ministère. Et comme ce n'était pas fondé sur Jésus, c'était fondé sur ma femme, Dieu ne m'a jamais récompensé. Et un autre, il le trouve petit au ciel, grand sur la terre. Il dit, pourquoi tu es petit? Il dit, moi, j'avais ajouté à la parole. Dieu ne m'a jamais appelé à enseigner, mais je voulais enseigner. Dieu m'avait appelé à être évangéliste, à opérer dans les miracles et dans les prodiges. Mais j'aimais quand les enseignants enseignaient. Et je me suis fait enseignant. Et puis j'ai prêché des hérésies. J'ai ajouté à la parole, j'ai corrigé la Bible et j'ai perdu ma récompense. Frère, un autre, il arrive au ciel. Il croit qu'il aura beaucoup de récompenses. Et il avait fait beaucoup de bonnes œuvres sur la terre. Et puis, Dieu lui donne une toute petite bicoque. Et puis il dit, pourquoi? Il dit, parce que toutes tes bonnes œuvres, c'était pour toi, pour ta gloire, pour qu'on dise que tu es ceci, que tu es ceci, que toi tu donnes, que toi tu es philanthrope, que toi tu soutiens, que toi tu aides les orphelins, que toi. La motivation du cœur. Quand tu donnes la nourriture à un orphelin, si c'est pour ta gloire que tu as donné, tu n'auras rien. Quand tu aides une veuve, si c'est pour ta gloire, tu n'auras rien. Quand tu aides les membres de ta famille, si c'est pour ta gloire, tu n'auras rien. Quand même tu aides l'église, tu viens ici, tu nous construis tout ça. Et tu vas crier, ah, c'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui avais fait ça. Tu n'auras rien. Quand tu pries pour le pasteur et puis tu vas crier, c'est nous qui le soutenons. Tu vois l'onction qu'il a, c'est nous. Son ministère monte, c'est nous qui gênons. Il y a des intercesseurs qui se glorifient de la croissance de l'église. Frère! Ah oui, j'ai même vu des musiciens se glorifier. C'est nous qui chantons. Les gens viennent à cause de moi. Il a quitté une chante par l'église, grandit toujours. Après cette vie, nous allons mourir. Mais la vie va continuer. Et il faudrait que tu transfères ce que tu as sur la terre au ciel. Mais basé sur Jésus. Sur Jésus. Tu peux faire une croisade d'évangélisation. Tu remplis un stade. Mais tu n'as aucune récompense. Tu l'as fait pour faire seulement le plein, prendre des photos et mettre sur Facebook. Prendre des photos, j'ai fait le plein, j'ai fait le plein, j'ai fait le plein. Tu n'avais pas le souci des âmes. Tu ne voulais que des photos, des pleins, des photos. C'est tout pour ta gloire. Et tu n'auras rien. Aujourd'hui, recommence à zéro ta manière de poser les bonnes œuvres. Que ce soit fondé sur Jésus, que tes motivations soient Christ. Quand tu prêches, quand tu chantes, quand tu donnes, quand tu fais quoi que ce soit, rassure-toi au plus profond de ton être que tu ne fais rien par orgueil, tu ne fais rien par vantardise, que tu ne fais rien par compétition. Par compétition. Oh, par compétition. Vous savez, on peut construire un grand temple par compétition. Tu construis vraiment un temple. Ils ont fait combien? 4 niveaux. Allez, architecte, 7, tu es quoi? Oh, je sais ce que je dis. Vous qui êtes dans la compétition, vous amenez la compétition dans le donner. Vous amenez la compétition dans le prêcher. Vous amenez la compétition dans le chanter. Son album a cartonné. Moi aussi je sors mon album. Sa chanson là, ma chanson va dépasser sa chanson. J'aurai plus de vues que l'autre. J'aurai plus de vues. Lui là combien? 2 millions de vues. Moi je dois avoir 5 millions. Tu auras tes 5 millions de vues. Mais 0 au ciel.